Quelle joie de se retrouver encore autour de la parole de Dieu. Bienvenue les amis sur la chaîne YouTube de notre Église. Je me réjouis vraiment de vous retrouver et de poursuivre notre étude sur la vie d'Abraham. Elle est tellement parlante, tellement parlante, tellement encourageante. Et vraiment, je me réjouis encore d'ouvrir la Bible pour voir un autre passage avec vous, donc à la suite de ce que nous avons vu. Seigneur, merci de bénir ta parole maintenant, qu'elle fasse du bien à nos cœurs, qu'elle nous instruise et qu'elle nous guide sur le droit chemin, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Genèse 13, verset 8. Donc, il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et maintenant, nous voyons la suite, le verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Voilà, car nous sommes frères. Alors, premièrement, donc, on voit ici, la Bible dit que c'est Abraham qui va dire à Lot donc, là, il va falloir calmer un petit peu les ardeurs. C'est le patriarche qui prend la parole. On voit ici la maturité, n'est-ce pas, le sens de la responsabilité. Bien sûr, c'est l'aîné, l'aîné dans le sens nos aînés. C'est un homme mûr, et donc par rapport à l'autre, bien sûr qu'il va, il va prendre ici l'avantage dans le bon sens du terme. Il va prendre l'avantage dans cette situation, non pas pour chercher à avoir raison, mais il prend l'avantage par l'humilité. Il prend l'avantage par l'exemplarité. Il prend l'avantage par le sens de la responsabilité. Il prend l'avantage par la maturité. Et moi, je trouve ça magnifique. Magnifique. Combien il y a aussi parfois des personnes qui, malgré leur expérience et malgré leur âge, se comportent, comme des enfants parfois. Vous voyez, cherchant absolument à avoir raison, campant sur leur position, convaincus que leur opinion est la meilleure et que personne ne leur fera changer d'avis. Ici, Abraham, même s'il a 75 ans, et que Lot est son neveu, donc bien plus jeune, puisque c'est le fils d'un de ses frères, eh bien, Abraham, je vous dis, prend l'avantage par l'humilité, et exactement comme Dieu nous demande de le faire. Le conflit, donc, on voit, n'a pas pu être géré par les serviteurs d'Abraham et de Lot. Ils n'ont pas pu arrêter la querelle. On rappelle que cette querelle est due à des, à des motifs purement matériels et bassement terrestres. Une question de place pour mettre les troupeaux, etc. Comme si ça peut arrêter des frangins, n'est-ce pas, des amis. Enfin bon, tout ça, on l'a déjà vu. Donc les bergers d'Abraham avaient pris justement la tête de la dispute, puisque la Bible nous dit, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Donc ils avaient commencé la dispute, entamé la dispute, se sentant très certainement en droit de pouvoir le faire, puisque c'est Abraham qui avait reçu l'appel, comme on a déjà dit tout ça. Et bien maintenant, si eux ont engagé la dispute, c'est Abraham qui va apaiser la dispute. Eux, ils ont jeté de l'huile sur le feu. Abraham va jeter, au contraire, de l'eau sur le feu. Il va éteindre, il va se comporter comme un bon pompier. Ses serviteurs ont été comme des pyromanes, et lui, comme un pompier, il va éteindre le feu alors que ses serviteurs l'ont allumé. Quelle distance, n'est-ce pas? Eh bien, Abraham n'a-t-il pas dû prendre par rapport au comportement de ses serviteurs?
Quelle distance, eh bien, n'a-t-il pas dû prendre, même par rapport à lui-même, pour ne pas réagir de manière sanguine, de manière colérique, de manière charnelle et inconvenante, voyez, et qu'il aurait regretté. Donc, ils n'ont pas réussi, mais lui va réussir. Abraham, donc vous remarquerez ici qu'il est dit qu'Abraham dit à Lot, il ne s'adresse même pas à ses serviteurs ou aux serviteurs de Lot, il va s'adresser directement à Lot. Et moi, ça me fait dire ici quelque chose. C'est que Abraham, quelque part, il sent, peut-être qu'il ne le sait pas, mais moi je pense qu'il sent qu'en fait l'origine de cette querelle, ce n'est ni les serviteurs d'Abraham, ni les serviteurs de Lot, mais l'origine c'est Lot lui-même. Très certainement qu'il murmurait en secret, voyez, certaines choses contre Abraham. Voilà, puisque comme on le verra, lui et l'argent, eh bien, ça ne fait qu'un. Alors, comme on dit, ce qui est dit dans le secret, enfin comme Jésus le dit, ce qui est dit dans le secret sera exposé tout haut et crié sur les toits. Ce qui est dit dans les chambres, à l'oreille de quelqu'un, eh bien, sera manifesté au grand jour, nous dit Jésus dans les évangiles. Alors, qu'est-ce qu'il a mijoté? Qu'est-ce qu'il a dit à ses serviteurs? Qu'est-ce qu'il a été dire peut-être même aux serviteurs d'Abraham, puisque ce sont eux qui ont commencé la dispute? Peut-être que Lot a été leur dire, voilà, il n'y a pas assez de place, etc. Nous aussi, mes serviteurs aussi ont besoin de place, et qu'il n'a pas osé le dire à Abraham, ou qu'il avait osé le dire à Abraham, peu importe. En tout cas, Abraham s'adresse à lui. Et je crois ici que c'est encore une fois vraiment, ouais, la preuve que Abraham, c'est pas n'importe qui quand même. Ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, c'est comme lorsqu'il y a une dispute, par exemple, entre des enfants, mais que cette dispute, elle a été, enfin, l'instigateur de cette dispute a été, par exemple, le père de ces enfants. Un des pères des enfants. Vous voyez, il y a un papa avec ses enfants, un autre papa avec ses enfants. Et puis, ces deux familles, je dirais, hein, les enfants du premier père et les enfants du deuxième père vont se disputer. Et puis que, on va dire, le père 1 va s'adresser non pas aux enfants du père 2, mais au père des enfants. Vous voyez? Au père numéro 2, au père de ces enfants qui se sont disputés avec les siens. Parce qu'il sait que quelque part, soit l'origine, elle vient de ce papa, soit ce papa, eh bien, va pouvoir aussi calmer les enfants. Eh bien, Abraham, c'est exactement la même chose. Très certainement que Lot s'est adressé à lui parce qu'il savait qu'il y avait en cachette, hein, eh bien, Lot voilà, qui avait parlé, qui avait critiqué, qui s'était plaint, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et puis d'une autre façon également, on peut penser que Lot va pouvoir calmer ses propres serviteurs. Donc il a ouais, vraiment un certain aplomb ici à Abraham, un certain aplomb, et qui est tout à fait indiqué dans la situation présente, un discernement, il est posé et les paroles qu'ils vont dire vont vraiment calmer la chose. Alors en ceci, vraiment, c'est un homme de Dieu et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans un deuxième point, il est dit qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Qu'il n'y ait pas, je te prie. Waouh! C'est comme s'il se rabaisse là en fait. C'est comme s'il supplie Lot. Alors que normalement c'est Lot, le plus jeune, qui devrait supplier l'aîné, son aîné. Oh non, Abraham, que mes serviteurs ne se disputent pas avec les miens. Voilà, garde la terre, c'est toi que Dieu a appelé. Mais tu penses, c'est pas sûr. Ce n'est surtout pas comme ça que Lot a parlé. Lot, il a rien dit là. Mais Abraham va se lever. Et ici, donc, il nous montre qu'Abraham, il est pacifique. C'est un homme qui aime procurer la paix. C'est un bâtisseur d'amour, comme aimait à le dire Saint François d'Assise.
il est conciliant, il est désintéressé. C'est un homme de Dieu. 2 Timothée 2, 24. 2 Timothée 2, 24, regardez ce qu'il est dit. Et chaque serviteur de Dieu ferait bien d'en prendre de la graine. Deux serviteurs de Dieu. Oui, c'est vrai. Le deuxième, ici, serviteur de Dieu, Paul et Timothée, c'est le deuxième serviteur de Dieu. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 24. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. 1 Timothée 3, verset 3. 1 Timothée 3, verset 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut donc que l'évêque ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut que l'évêque soit pacifique, désintéressé. Il faut qu'il soit comme ceci. Et de l'autre côté, il nous dit, il ne faut pas qu'il ait des querelles, dans le sens que ce soit un homme à querelle. Puisqu'on voit Abraham ici, il y en a eu une querelle, mais il a su la gérer. Un homme, il ne faut pas que l'homme de Dieu soit un homme à querelle. Un homme qui cherche toujours querelle. Un chercheur d'histoire, on pourrait dire. Voilà, aujourd'hui, on pourrait aussi le dire comme ça. Un chercheur d'histoire qui va toujours chercher, voyez, la paille dans l'œil de son frère alors qu'il a une poutre dans le sien. Voilà. Non. Alors là, Abraham nous montre qu'il n'est pas comme ça. C'est pas juste des paroles, c'est pas juste des prêches, c'est sa vie. Et je crois que nous autres serviteurs de Dieu aussi, eh bien, au travers de nos expériences, nous apprenons à, non pas simplement nous limiter à bien prêcher, à bien enseigner, mais surtout à bien vivre. Et alors le prêcher, et alors l'enseigner, mais à surtout le vivre. Sommes-nous pacifiques? Cherchons-nous la paix ou cherchons-nous les disputes? Cherchons-nous à querelle auprès de tel frère, de tel autre frère? Cherchons-nous par jalousie, par esprit de compétition, par esprit de comparaison, etc., par le fait de vouloir être les premiers, et de vouloir nous montrer, de vouloir prouver ceci, cela. Voilà. Cherchons-nous à être comme ça? Alors on n'est pas un homme de Dieu, je suis désolé, on n'est pas un homme de Dieu. Si c'est notre façon de revoir le ministère, si c'est notre façon de voir la manière dont un homme de Dieu doit se comporter, eh bien nous ne sommes pas un homme de Dieu. Nous ne sommes pas un homme de Dieu. Nous ne sommes pas dans les critères que la Bible énumère et qui, mettent un petit peu, je dirais, les points sur les i par rapport à l'appel au ministère. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, comme Moïse ou comme d'autres prophètes ou comme l'apôtre Paul aussi, eh bien parfois avoir eu aussi nos éclats ou des disputes ou comme ça, mais ce n'est pas notre façon de vivre, ce n'est pas notre mentalité. Ça a été un accident, ça a été exceptionnel, on ne l'a pas cherché, on ne court pas après ces choses-là, voyez, c'est complètement différent. Mais si nous sommes un homme, puisqu'il dit il faut qu'il soit, voyez, puis de l'autre côté, il ne faut pas qu'il ait des querelles. Donc si on ne doit pas, il ne faut pas qu'un homme de Dieu soit comme ça, eh bien si on est comme ça, pour moi on n'est pas un homme de Dieu. Selon la parole de Dieu, on n'est pas un homme de Dieu. Et Abraham ici nous montre qu'il l'est. Un homme de Dieu, donc Paul ici l'a dit à Timothée, donc il doit faire preuve d'être pacifique, il doit être désintéressé, il doit chercher à calmer les choses plutôt que de jeter de l'huile sur le feu. Et puis, il déteste vraiment les disputes. Ça le rend malade, un homme de Dieu, les disputes. Ça le rend malade. C'est pour ça que Paul dit, il ne faut pas se coucher sur sa colère. Parce que Paul, ça le rendait malade de se coucher sur la colère.
Il savait en plus qu'il donnait accès au diable. Et combien qui se couchent sur leur colère, ils se sont disputés, et puis ça fait rien, peu importe. Du moment qu'ils aient raison, du moment qu'avec le comité de ceci ou avec le conseil de cela, ils ont eu raison, voyez, faire du mal à tel frère ou à telle sœur ou à un tel autre comité, voilà, ou à une dénomination ou que sais-je, ou même simplement entre frères, chercher à avoir raison. Alors, eh bien, il déteste ça, il déteste vraiment les disputes, il se tient loin de tout ça. Et on voit d'ailleurs à quel point la Bible nous le dit ici au travers de Jacob. J'aime beaucoup ce passage. Genèse chapitre 49 du verset 5 à 7. Tout ça, vous savez, c'est quand Jacob va prophétiser sur ses fils, hein, sur donc les tribus quoi, hein, d'Israël. Genèse 49 verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Sont frères. Et pourtant, regardez ce que nous dit la Bible. Sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Vous avez vu ce que dit ici Jacob, le père, et il dit au début, « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Genèse 49, verset 2. On voit ici donc un homme de Dieu, Jacob. Il n'aime pas les querelles. Et quand bien même ce sont ses propres enfants, Siméon et Lévi, eh bien, elle dit, ah non, mais là, vraiment, qu'elle soit maudite, cette colère-là. Moi, j'entre pas dans vos affaires. Je serai pas dans votre conciliabule. Je serai pas dans vos comités de dispute. Je serai pas dans vos petites magouilles internes pour essayer de faire mal à tel frère, etc. Vous êtes frères. Siméon et Lévi sont frères. Sont frères. Et c'est entre frères, parfois, qu'il y a les pires disputes. Les pires animosités, les pires querelles, les pires embrouilles, comme on dit. Eh bien ici, Dieu, au travers de Jacob, nous dit non, non, entre frères, ces choses-là, eh bien, s'il y a eu un début de ça ou s'il y a eu ça, elles doivent se régler parce que, eh bien, parfois, malheureusement, on ne peut même pas les régler. Il y a un parti qui va être frustré parce que l'autre ne veut absolument pas, l'autre reste sur ses positions, l'autre reste dans la colère, dans la rancune, dans la méchanceté, l'autre n'oublie pas, l'autre reste sur ses positions, l'autre campe sur eh bien, ses positions, l'autre veut garder en souvenir ce qui s'est passé et ne veut pas se rapprocher, et donc, eh bien, voilà, parfois, un des deux frères est obligé de faire profil bas, comme on dit, n'est-ce pas, et puis de laisser finalement ce frère qui ne veut pas se réconcilier, de le laisser. Et c'est terrible, parce que ce que Dieu voudrait toujours, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation. Donc c'est fort les paroles qu'il dit là. Hein. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. Vous voyez? Parce qu'ils font du mal, ils tuent des gens. Par la colère, par les disputes, par voyez, le fait de se mettre l'un contre l'autre, on fait du mal, on se fait du mal à nous, mais on fait du mal aux autres. On ne fait pas que du mal aux frères. Ici, Abraham n'aurait pas fait simplement du mal à Lot, il aurait fait du mal aux serviteurs de Lot, il aurait fait du mal à sa femme, à lui, à Abraham, il aurait fait du mal également, eh bien, à la femme de Lot. Il aurait fait du mal, apparemment Lot avait 2 filles, aux filles de Lot. Il aurait fait du mal eh bien, à toutes celles et ceux qui auraient vu tout cela, vous voyez, si Abraham était resté en colère, etc., etc., il aurait fait du mal, finalement, eh bien, à plus de ces 200 personnes qui étaient avec lui. Donc, il a ce sens de la responsabilité, il réfléchit au-delà de ce que lui, il perd, entre guillemets, parce que quelque part, c'est comme s'il perd un peu la face, là, au niveau humain. Puisque c'est quand même normalement le plus jeune qui doit venir vers l'aîné. Voyez? Voilà, pour dire, eh bien, non, non, mais attends, c'est Dieu, il t'a appelé toi, Abraham, je ne sais pas ce qui se passe et tout, pardonne-nous, voilà, on a murmuré,
etc. Mais voilà, pardonne-nous. Non, non, tu prends tout le terrain qu'il te faut et tout, et puis c'est à nous d'aller trouver ailleurs, si jamais, eh bien, notre espace. Mais tu penses à Lot, il ne parle pas du tout comme ça. Il déteste les disputes. D'ailleurs, il dit qu'il n'y ait pas, je te prie, il supplie Lot qu'il n'y ait pas de dispute. Mais regardez cet homme de Dieu remarquable, remarquable, remarquable. Ça vaut de l'or. Ça vaut toutes les prédications, ça vaut toutes les guérisons et tous les miracles que auxquels on pourrait penser et imaginer. Incroyable, incroyable. Je te prie, Lot, qu'il n'y ait pas de dispute. Mais c'est extraordinaire. Entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, tu vois, entre moi et toi. Moi, je veux pas me disputer. Je ne veux pas me... Il le dit clairement, entre moi et toi, je veux pas, moi, je veux pas. Entre mes bergers et tes bergers. Non, je veux pas que ceux qui sont avec moi, ils se disputent avec toi. Mais extraordinaire. Pour moi, c'est la caractéristique la plus belle d'Abraham. Avant même, bien, comme le dit la Bible, cette foi qu'il a et qu'il aura, on le verra plus tard. Mais là, il nous révèle vraiment, comme le dit l'apôtre Paul, qu'il a vraiment été appelé de Dieu, que c'est vraiment un homme de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu. Et puis le mot dispute, qu'il n'y ait pas, donc je te prie, n'est-ce pas, je te prie, voilà, de dispute, de dispute. Troisièmement, ce mot dispute, c'est mériba en hébreu. Mériba que l'on retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament en lien justement avec la contestation, la querelle, n'est-ce pas, notamment le peuple d'Israël qui cherchait querelle, qui contestait Moïse. Mériba est souvent utilisé dans ce contexte-là, les eaux de Mériba, parce qu'ils avaient contesté justement eh bien, auprès de Moïse par rapport à de l'eau, etc. Donc, qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, au travers d'un texte, cela nous apprend une chose aussi, c'est que Abraham est conscient que les disputes attirent la colère de Dieu. Regardez ce qui est dit. Ce même mot, Psaume 106, verset 32. Psaume 106. Psaume 106. Quelle est magnifique la parole de Dieu. Alléluia. Psaume 106, verset 32. Ils, c'est-à-dire les enfants d'Israël dans le désert, ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, près des eaux de dispute. Le même mot ici est utilisé. Près des eaux de dispute. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux. Alors Moïse, lui, vient après Abraham. Donc Abraham ne pouvait pas connaître cette histoire des eaux de Mériba. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la Bible est un ensemble. Et qu'un passage va expliquer un autre. Abraham donc savait que la dispute, la querelle entre frères comme ça attire vraiment la colère de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Vraiment, Dieu n'aime pas ça. Et regardez aujourd'hui dans nos assemblées, si seulement on pouvait mettre l'accent sur cette vertu, sur cette qualité, avant tout et en premier lieu, d'être pacifique avec notre frère, d'être conciliant, d'être fraternel, d'être amical, d'être prompt au pardon, d'être attaché comme Abraham, je te prie, voilà, qu'on ne se dispute pas, je t'en prie, être attaché à la paix, attaché à vivre eh bien, en bonne communion les uns avec les autres. Si ça, c'était la priorité de l'Église, je ne vous dis pas aujourd'hui le réveil qu'il y aurait déjà dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est nous qui permettons à ces Cananéens et à ces Phérésiens d'attaquer. En ouvrant toutes ces brèches de dispute, c'est nous. Mais lorsque notre cœur désire eh bien, marcher effectivement
dans l'unité et ne rien avoir contre qui que ce soit, même si on n'a pas pu parfois, malheureusement, eh bien, régler, vous voyez, des choses parce que l'autre partie ne le voulait pas. Voilà, eh bien, en tout cas, d'avoir pardonné et d'avoir dans notre cœur remis ça devant Dieu pour pouvoir dire au Seigneur, moi Seigneur, par ta grâce, je n'en veux à personne. Je ne suis en colère contre personne. Je n'ai de rancune envers personne. Je ne suis l'ennemi, moi je ne veux être l'ennemi et je ne suis l'ennemi, je ne me considère l'ennemi de personne. Si eux maintenant me considèrent comme leur ennemi, c'est autre chose, mais moi non. Et ça, c'est vraiment la caractéristique principale, je dirais, vraiment, de l'homme de Dieu. Mais oui, un homme ou une femme, voilà, de paix, pacifique. Pacifique. Nous ne sommes pas des pyromanes. Nous ne sommes pas à mettre le feu dans les assemblées. Nous ne sommes pas appelés à mettre le feu dans les assemblées. Dieu ne nous appelle pas, nous ne sommes pas appelés à mettre le feu entre frères. Voilà, Dieu ne nous appelle pas à ça. Ça, c'est le diable qui appelle les gens à ça. Le diable appelle les gens à se disputer, à mettre de l'huile sur le feu. Mais pas notre Dieu. Pas notre Dieu. Abraham, donc, d'après ce texte-là, ils irritèrent l'Éternel. Il sait très bien qu'il va irriter Dieu s'il se dispute. Et puis, Moïse a été puni à cause de cela. Et donc, voilà, Abraham sait que il va irriter Dieu et qu'il sera puni. Et que d'une manière ou d'une autre, eh bien, il sera puni s'il s'engage dans cette querelle, s'il s'engage dans cette dispute. Hein. Et vous savez, il peut se passer tellement de choses, des paroles qu'on ne pense pas, des gestes, que sais-je. Et on peut embarquer avec nous des personnes eh bien, qui peut-être elles-mêmes étaient pacifiques et puis à cause de notre comportement, de notre entêtement sur des semaines, sur des mois, sur des années, eh bien embarquer avec nous des frères et sœurs qui étaient bien, pacifiques, gentils, braves, chrétiens, qui sont devenus des rebelles à cause de nous. Vous voyez? Alors ça, il faut veiller. Alors moi, je ne me mets pas dedans, hein, là, quand je dis à cause de nous, hein, c'est ce que je m'englobe dans, voilà, dans tous les frères et les sœurs qui appartiennent à l'Église, hein, mais loin de moi tout ça, alléluia, moi je veux vraiment être comme Abraham et gloire à Dieu, voilà, moi j'en veux à personne, je suis en paix avec Dieu, et puis, comment est-ce qu'il faut dire? Et puis, je sais que voilà, le Seigneur marche avec moi, que le Seigneur marche avec nous, que le Seigneur marche avec notre assemblée, avec notre famille, et que voilà, moi, dans mon cœur, je suis comme ça. Voilà, surtout, eh bien, voilà, eh bien, moi, je veux me tenir à l'écart de ces disputes entre frères qui ne font qu'attiser la colère de Dieu et rendre malheureux tout simplement, eh bien, les frères et sœurs que nous sommes. Enfin, je dirais ici, il termine en beauté, puisque dans son plaidoyer auprès de Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, je t'en prie, je te supplie, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi. J'aime pas ça, ni entre mes serviteurs, entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Quatrième point et dernier ici. Voilà la véritable raison, Lot. Nous sommes frères. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se dispute. On est frangins, on est frères. On n'est pas des étrangers. T'es mon neveu. Ton père, c'est mon frère. C'était mon frère, ton père. On voit ici que Abraham tient en très, très, très haute estime ce qu'on appelle la fraternité. Il tient la fraternité en très, très, très haute estime. Eh bien, aujourd'hui, c'est cela dont nous avons besoin. De vouloir préserver la paix avec notre frère à tous les coups. À tous les coups. Quel que soit, je dirais, le renoncement que cela nous coûte. Que l'on perde la face, que l'on passe pour être plus faible, etc. Peut-être en apparence, mon frère et ma sœur, peut-être en apparence, mais
comme je le disais tout à l'heure, Abraham ici, il est gagnant, non pas parce qu'il impose sa volonté. Il n'est pas gagnant parce qu'il impose sa volonté, alors qu'il aurait très bien pu le faire en tant que patriarche. Mais ici, il est gagnant parce qu'il en impose par son humilité. Et d'ailleurs, on verra, l'autre va tout de suite se calmer, on verra, il va tout de suite se calmer. La raison profonde qui pousse Abraham à vouloir immédiatement mettre de l'eau sur ce feu qui est en train de s'allumer, sur cette dispute qui est en train de s'embraser, la raison profonde qui pousse Abraham à agir en véritable serviteur de Dieu, pacifique, désintéressé, conciliant, humble, c'est qu'il tient en très très haute estime ce qu'on appelle la fraternité. Alors moi je ne sais pas comment vous voyez la fraternité, est-ce que pour vous elle est très 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 importante? Attention frères et sœurs, j'insiste encore, il y a des situations dans lesquelles même si toi tu tiens à la fraternité, l'autre il n'en voudra pas. C'est vrai, ça existe, c'est vrai. Mais il y a tellement de situations dans lesquelles nous pouvons faire comme Abraham, faire preuve de maturité, faire preuve de spiritualité dans le bon sens du terme, faire preuve d'amabilité, faire preuve d'un esprit doux, paisible, et ainsi pouvoir calmer voilà, des tempéraments ardents qui, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, frères et sœurs, mais qui te casseraient la baraque, qui ferait du mal à ta propre vie, à ta famille, à l'église, ou à des ministères, à des frères. Voilà. Alors, dans bien des cas et dans la majorité des cas, eh bien, si nous nous comportons comme Abraham, nous verrons en face de nous aussi l'autre fondre, n'est-ce pas? Fondre comme neige au soleil, et puis finalement, par l'action du Saint-Esprit, entrer aussi dans une conciliation, une réconciliation, ou en tout cas eh bien, dans une étape qui mènera à vraiment un dégel hein, de relations très 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 tendues. Alors voilà un petit peu aussi le message dans ce verset 8 que nous laisse la parole de Dieu. Donc que le Seigneur nous aide à vraiment réaliser que ces hommes de Dieu ne sont pas là juste pour l'histoire, pour nous rappeler voilà, une certaine, comment est-ce qu'il faut dire, une certaine, oui, une certaine histoire, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'un homme, etc. Mais que le Seigneur a permis que ces témoignages vivants, que ces mots hein, qu'on a ici énumérés, frères, dispute, qu'il n'y ait pas, hein, puis Abraham qui va dire à Lot, et non pas Lot qui dit à Abraham. Donc tout cela, c'est pas juste de la littérature, mais cette littérature divine est là pour nous enseigner et pour que nous appliquions à notre vie ces enseignements. Que nous tirions instruction de ce que cette littérature divine nous dit. Et que nous ne nous contentions pas non seulement d'écouter la parole, mais de la lire. Mais que nous souhaitions, que nous aspirions vivement, que nous désirions de tout notre cœur vivre ce que ces hommes ont vécu, vivre par exemple ce qu'a vécu là Abraham, dans ce comportement pacifique, cette attitude de conciliation qui a dégelé vraiment eh bien, la situation et qui a permis eh bien, à Abraham aussi d'entrer véritablement dans son appel, puisque comme on le verra, c'est à partir de là qu'Abraham va vraiment rentrer dans son appel bien défini et bien particulier. Que Dieu vous bénisse. Si vous permettez, je vais prier et puis je vous laisserai sur cette prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu ne cherches pas, Seigneur, en nous de grands intellectuels. Tu ne cherches pas en nous, Seigneur, à ce que nous soyons hyper puissants, avec toutes sortes de dons de puissance ou autres. Tu ne cherches pas à nous faire briller, Seigneur Jésus, par ton onction. Mais ce que tu cherches, Seigneur, c'est que nous puissions vivre la croix,
que nous puissions renoncer à nous-mêmes, que nous puissions nous considérer comme crucifiés avec toi, que nous puissions dire avec Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'étais crucifié avec Jésus, j'étais crucifié, alléluia. Alors ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce à quoi nous aspirons. Parce que les dons, parce que la puissance, parce que le succès dans le ministère, comme on dit, parce que les âmes gagnées, parce que l'Église qui grandit, parce que toutes ces choses-là qui sont du domaine de ta puissance et de ton onction, cela t'appartient. Mais ce qui nous appartient à nous, c'est de maintenir la paix. Ce qui nous appartient à nous, Seigneur Jésus, c'est de faire tout notre possible pour que notre frère et notre sœur puissent être en notre compagnie, rassurés, encouragés, exhortés, unis dans le même but, glorifier le nom de Jésus sur cette terre. Ô, fais de nous des Abraham conciliants, Seigneur, comme disait saint François d'Assise, cet homme de Dieu, Seigneur, également, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Fais de nous des ponts, Seigneur, alléluia. Fais de nous des ponts entre un frère et un autre frère, entre un frère et un autre frère, entre une famille et une autre famille, entre une église et une autre église, entre une dénomination et une autre dénomination. Peu importe, mais Seigneur, fais de nous des ponts, alléluia. Fais de nous des ponts. Merci Jésus. Merci de tout cœur de ce que tu nous apprends au travers de ces vies magnifiques. Tu ne nous as rien caché, Seigneur, de leurs chutes, de leurs erreurs, de leurs, Seigneur, parfois même déviance absolument incroyable et inimaginable. Tu ne nous as rien caché, mais en même temps, tu nous révèles le cœur de ceux et celles que tu as appelés. Et ici, avec Abraham, tu nous révèles ce cœur pacifique, ce cœur humble et conciliant, oui, qui tient en très très haute estime la fraternité, le fait de vivre en bonne intelligence et en bonne communion entre frères. Oh, merci Seigneur, merci pour notre Église ici, parce que combien nous sommes une famille, combien nous nous aimons. Et Seigneur, je te demande de nous garder toujours dans cette attitude-là, frère avec frère, sœur avec sœur, frère avec sœur, sœur avec sœur, que vraiment nous puissions être ainsi et toujours plus unis, Seigneur, alléluia, et qu'ainsi, quels que soient les Phérésiens ou les Cananéens qui voudraient attaquer l'Église, ils soient mis hors d'état de nuire, ces esprits de division, ces esprits de critique, ces esprits de jalousie, ces esprits d'opposition, qu'ils soient, au travers de notre unité, réduits à l'impuissance. Alléluia. Oui, merci, parce que la plus grande des choses, c'est l'amour. Alors fais-nous grandir, Seigneur, dans cette vertu, dans cette qualité divine dont nous avons tellement besoin. Oui, fais grandir en nous, fais grandir en moi, toujours plus ton amour pour mes frères et mes sœurs, pour la gloire de ton nom. Et ainsi, nous t'avons prié et nous t'avons demandé ces bonnes choses que tu agrées, nous le savons, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Waouh, super. Moi, personnellement, je suis vraiment aussi très, très béni et encouragé par ces études-là sur Abraham. Je vous souhaite une excellente semaine, si vous travaillez ou si vous êtes dans une période d'attente de travail ou si vous êtes à la maison ou en études, peu importe, vraiment que Dieu vous accompagne et soyons des bâtisseurs d'amour comme Abraham partout où nous nous trouvons. À la semaine prochaine, Dieu voulant. Shalom.